C'est le résultat d'une réflexion selon laquelle le plaisancier est un touriste comme peuvent l'être les autres touristes, et donc elle vise à lui donner des informations, aussi bien des informations sur les ports de plaisance eux-mêmes, mais ensuite des informations sur ce qu'il peut faire à l'intérieur des terres. La nouvelle marina n'est pas encore terminée, que Gravelines veut déjà en faire un axe fort de son tourisme. Et grâce à cet outil nouvelle génération, Gravelines et ses environs n'auront plus aucun secret pour les visiteurs. Il y a d'abord des informations techniques pour les plaisanciers. Un plaisancier qui est au large peut déjà se connecter et planifier son entrée. Ensuite, arrivé sur place, il a l'information sur tous les services que le port lui offre, et services qui sont eux-mêmes géolocalisés. Et dernier point, il a un choix selon 4 thèmes, nature, culture, art de vivre, saveurs et loisirs nautiques. Et en fonction de son choix, eh bien, il peut se promener et, j'allais dire, visiter en fonction de ses goûts. Les itinéraires définis dans cette application ont été conçus par les offices de tourisme de chaque ville. L'objectif final, créer de véritables routes de navigation entre les futurs ports partenaires en mer du Nord ou en Angleterre, avec une connexion tourisme. Et si vous retrouvez beaucoup d'informations techniques pour les plaisanciers, cette application se défend de n'être consacrée qu'aux touristes ayant le pied marin. Il y a une grosse partie pour les plaisanciers, mais, et c'est ce qui est intéressant pour les offices de tourisme, quelqu'un qui arrive dans une ville et qui trouve cette appli peut très bien l'utiliser par rapport aux itinéraires qui ont été décrits. Il ne vous reste donc plus qu'une seule chose à faire. Prenez votre smartphone ou votre tablette, puis téléchargez l'application gratuite Marina Plaisance Côte d'Opale, et vous aussi profitez donc de ce nouvel outil touristique.